Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. 2 ans plus tôt, il se tenait là, le cœur battant, face à elle. La fille qu'il aimait depuis toujours venait de l'humilier devant toute l'école. Ses moqueries, ses éclats de rire cruels, résonnaient encore dans sa tête comme une gifle qu'il n'avait jamais oubliée. À l'époque, il était jeune, naïf et vulnérable, incapable de riposter. Chaque mot blessant, chaque sourire méprisant avait gravé en lui une colère silencieuse mais brûlante. Après ce jour-là, il avait disparu. Personne ne savait ce qu'il était devenu, et surtout pas elle. Il avait voyagé, changé, grandi. 2 années de solitude, d'entraînement et de préparation avaient transformé ce garçon humilié en un homme confiant, déterminé, presque intimidant. Sa colère n'avait jamais faibli, et chaque jour, il nourrissait un seul objectif, revenir pour que celle qu'il avait humiliée ressente enfin ce qu'il avait enduré. Et maintenant, le moment était venu. Ses pas résonnaient dans le couloir où tout avait commencé. Chaque regard qu'il croisait, chaque mouvement de ses mains était chargé de cette tension accumulée pendant 2 longues années. Elle ne le reconnaîtrait peut-être pas tout de suite, mais lorsqu'elle le ferait, la peur, la surprise et le regret seraient palpables. Il était prêt à changer les règles du jeu, prêt à lui faire comprendre qu'on ne pouvait pas jouer avec lui impunément. Le garçon qu'elle avait humilié n'existait plus. Il était revenu, et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique. Les couloirs de l'école avaient changé, mais l'air chargé de murmures et de regards curieux restait le même. Il entra par la porte principale, l'allure calme mais imposante. Ses épaules droites, son regard sûr et pénétrant, tout en lui dégageait une aura différente de celle du garçon timide qu'elle avait humilié. Elle, assise dans le hall avec ses amis, ne le remarqua pas tout de suite. Quand enfin leurs regards se croisèrent, le temps sembla suspendre son souffle. Ses yeux s'écarquillèrent, la couleur de son visage vira légèrement au rose, signe d'une surprise mêlée de panique. Elle ne s'attendait pas à le revoir, et certainement pas ainsi, transformé, presque intimidant. Il s'avança lentement, chaque pas mesuré, presque cérémonial. Autour d'eux, les chuchotements commencèrent à se propager, et ses amis s'éloignèrent, mal à l'aise face à la tension palpable. Il ne dit pas un mot au début. Il s'arrêta juste devant elle, la fixant intensément, comme pour graver dans sa mémoire l'image de l'homme qu'il était devenu. Puis il parla, calmement mais avec une assurance glaciale. « Tu te souviens de moi ?» Le silence tomba. Elle hocha la tête, incapable de parler, tandis qu'un frisson parcourait son dos. Les souvenirs de son humiliation remontèrent soudain, douloureux et vivaces. Chaque sourire cruel qu'elle avait lancé, chaque mot humiliant, chaque rire moqueur, tout revenait en rafale. Il esquissa un léger sourire, mais ce n'était pas le sourire amical d'autrefois. C'était un sourire chargé de promesses silencieuses. 2 ans, et regarde qui est revenu, murmura-t-il. Il n'avait pas encore frappé, pas encore dit ce qu'il avait préparé. Mais elle le savait instinctivement, ce n'était plus le garçon qu'elle avait blessé. C'était quelqu'un qui avait attendu, appris, grandi, et qui était prêt à se venger. Autour d'eux, le monde semblait s'effacer. Le temps, le bruit, tout devenait secondaire. Il n'y avait qu'eux et le poids du passé. Et ce poids était sur le point de se transformer en une revanche lente mais inévitable. Les jours suivants, il ne fit rien d'extrême, rien qui attire immédiatement l'attention. Il savait que la patience était sa plus grande arme. Mais chaque geste, chaque regard, chaque interaction était calculée pour la faire sentir son pouvoir retrouvé. Dans la cour, il croisa à nouveau son chemin. Cette fois, elle essayait d'ignorer sa présence, mais il s'approcha avec ce même calme implacable. Ses amis étaient là, murmurant entre eux, et il leur lança un simple sourire en coin, un sourire qui suffisait à imposer le respect sans un mot. Elle sentit un mélange de peur et de fascination. Au fil des jours, il commença à apparaître partout où elle allait, comme par hasard, mais tout était minutieusement orchestré. Une note déposée sur son bureau, une remarque subtile en classe qui laissait entendre qu'il savait tout ce qu'elle avait fait. Chaque détail de sa vie qu'elle croyait discret semblait désormais sous son contrôle. La tension devenait insupportable. Un soir,
Lors d'un projet de groupe, il s'assit juste à côté d'elle, calmement, comme s'il n'y avait rien de plus naturel. Puis, d'une voix douce mais glaciale, il murmura. « Tu te souviens de ce jour où tu as ri de moi devant tout le monde ? » Moi, oui. Très bien. Ses amis autour sentirent le frisson dans l'air. Elle blêmit, incapable de répondre. Le poids du passé, que pendant 2 ans elle avait ignoré ou minimisé, revenait à elle avec une intensité douloureuse. Il n'avait pas encore levé la main sur elle, n'avait pas crié, n'avait pas humilié, et pourtant, elle se sentait déjà complètement déstabilisée. Il avait compris quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé, la véritable revanche ne se fait pas avec la violence, mais avec le contrôle subtil, la domination psychologique. Chaque petit geste, chaque mot mesuré était une lame invisible, et elle sentait chaque coup. La scène se termina sans éclat, mais le message était clair, il n'était plus le garçon timide qu'elle avait humilié. Il était devenu quelqu'un qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et la peur, lente mais certaine, commençait à s'installer dans son esprit. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis son retour, et la tension n'avait fait que croître. Les chuchotements sur lui circulaient dans toute l'école, certains parlaient de sa transformation, d'autres murmuraient sur sa mystérieuse disparition. Mais personne ne savait vraiment ce qu'il préparait. Ce jour-là, il choisit un moment stratégique, la réunion annuelle de l'école, où élèves et professeurs étaient rassemblés dans le grand auditorium. Elle était là, assise au premier rang, son visage encore marqué par la nervosité qu'il avait instillée au fil des semaines. Ses amis étaient autour d'elle, mais aucun ne savait comment réagir. Quand il entra dans la salle, un silence presque religieux tomba. Tout le monde le regardait, impressionné par sa prestance et sa confiance. Il se dirigea lentement vers l'estrade, et lorsqu'il passa devant elle, il s'arrêta juste assez longtemps pour que leurs regards se croisent. Ce regard, chargé de souvenirs et de promesses silencieuses, fit vaciller son assurance. Il attendit le moment parfait, et lorsqu'un professeur annonça un projet où tous les élèves devaient présenter quelque chose devant l'assemblée, il leva la main calmement et s'inscrivit volontairement, juste après elle. Son choix n'était pas un hasard, il voulait que tout le monde voie leur confrontation, que chacun perçoive le poids de son retour. Lorsqu'elle prit la parole, sa présentation, habituellement assurée, trembla légèrement. Il la regardait, impassible, mais chaque regard pesait comme une accusation. Puis ce fut son tour. Il s'avança, calme et précis, chaque mot choisi pour la surprendre, chaque geste calculé pour montrer qu'il avait changé. Mais au lieu de l'humilier directement, il fit quelque chose d'encore plus puissant, il révéla subtilement des vérités qu'elle pensait cachées, exposant son comportement passé devant tout le monde sans jamais élever la voix. Les murmures dans l'auditorium se transformèrent en chuchotements inquiets. Elle comprit qu'il contrôlait la situation, que sa vengeance ne dépendait pas de cris ni de gestes violents, mais de la simple force de sa présence et de son intelligence. Sa peur se transforma en humiliation silencieuse, plus puissante que tout ce qu'elle avait fait subir auparavant. Lorsque la présentation se termina, il recula, un léger sourire sur les lèvres, et dit simplement. « Tu vois, on ne peut pas humilier quelqu'un impunément. » Tout le monde dans la salle sentit la tension et comprit que ce n'était pas seulement une revanche personnelle, c'était une leçon pour tous. Elle resta figée, consciente pour la première fois de ce que 2 ans de patience, de force et de détermination pouvaient accomplir. Et dans cette salle, il avait prouvé une chose, celui qu'on croit faible peut devenir la plus redoutable des forces, si on sait attendre. Après la confrontation publique, elle essayait de retrouver son calme, mais chaque mouvement, chaque regard de sa part semblait être scruté. Il ne faisait rien d'extrême, rien qui pourrait être immédiatement puni, mais sa présence pesait sur elle comme une ombre inévitable. Chaque petite humiliation passée revenait à la surface, et elle réalisait que ce qu'elle avait infligé 2 ans plus tôt n'était plus un simple souvenir, c'était maintenant son enfer quotidien. Il choisit un autre moment pour frapper, plus subtil, mais encore plus efficace. Lors d'un travail de groupe, elle se retrouva seule face à lui. Ses amis, ayant compris le changement de dynamique, restèrent à distance. Il ne la regarda pas avec colère, mais avec cette froide certitude qui déstabilisait encore plus. « Tu te souviens de ce que tu m'as fait ?» dit-il doucement, presque comme une confidence. Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Puis il fit quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé,
il lui offrit une chance de se racheter. Mais cette chance n'était pas un pardon, c'était un test. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque geste qu'elle faisait était observé, analysé. Ses faiblesses, son arrogance passée, tout ressortait et était exposé, non pas devant toute l'école cette fois, mais dans l'intimité d'un face-à-face qui la rendait encore plus vulnérable. Il ne lui lança pas seulement un avertissement, il transforma son quotidien en miroir de ses propres erreurs. Ses moqueries, ses jugements rapides, son insensibilité, tout lui revenait, reflété par son regard calculateur. Et chaque fois qu'elle essayait de reprendre le dessus, il glissait subtilement un rappel de ce qu'elle avait fait, une phrase, un geste, un sourire glacé. À la fin, elle comprit qu'il n'avait pas seulement voulu se venger d'une humiliation ponctuelle. Il avait voulu lui montrer que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force ou les insultes, mais dans la patience, la maîtrise de soi et l'intelligence. Et que ceux qui sous-estiment les autres finissent toujours par en payer le prix. Il s'éloigna finalement, laissant derrière lui une leçon gravée dans son esprit. Elle n'était plus la même, et lui non plus. Le garçon qu'elle avait humilié avait disparu pour laisser place à un homme capable de transformer la douleur en force et la vengeance en art. Et tandis qu'il disparaissait dans le couloir, elle sut, au fond d'elle-même, que sa vie ne serait plus jamais la même.